Mesdames, Messieurs, si je me tiens en ce jour devant vous, c'est afin de plaider la cause de milliers d'enfants qui chaque jour sont réduits à l'état d'animaux. La région du Meghalaya, littéralement demeure des nuages, est située au nord-est de l'Inde. Toutefois, ce nom pourtant si poétique révèle une réalité révoltante, celle des mines de charbon, mêlant exploitation d'enfants et conditions de travail cruelles, tout en bafouant allègrement les droits de l'homme. Ils ont entre 10 et 16 ans, parfois moins, bien trop souvent d'ailleurs, et sont originaires du Népal et du Bangladesh voisin. C'est armé d'une lampe torche et d'une pioche, sans même un casque, que chaque jour ils descendent des centaines de mètres sous la roche, dans des galeries obscures, hautes de 40 cm, tellement étroites qu'elles sont vulgairement surnommées les trous à rats. Leurs visages, vieillis et noircis par le charbon, trahissent la dureté du travail qui leur est imposé. Et malgré leur jeune âge, le désespoir se lit déjà dans leur regard. Ils sont des milliers à extraire, trier et transporter 8 heures durant des tonnes de charbon dans des conditions inhumaines. Car c'est misérablement vêtus d'un short et de sandales qu'ils sont contraints de s'enliser sous la terre. Des milliers à risquer quotidiennement leur vie dans les mines du Meghalaya, où les mots école ou sécurité sont inexistants. Et tout cela pour à peine 150 roupies, 3 € par jour. Cet argent, ils le reversent en totalité. La majeure partie est reversée au contremaître, tandis que le peu qui leur reste paye une assiette de riz à d'anciens exploités qui exploitent à leur tour. Ils sont... En effet, dans ce système, les Népalais sont sélectionnés, tels du bétail, car réputés robustes et filiformes. Ainsi, c'est par dizaines qu'ils seront acheminés par des filières du Népal au Meghalaya, comme de simples marchandises prêtes à la consommation. Des contremaîtres, garants de cette traite transfrontalière, iront les chercher, les arracher à leurs familles, leur promettant une vie meilleure. Ces êtres vulnérables, tentant de fuir la misère de leur pays, quittent repères, familles et maisons, avec l'espoir de profiter eux aussi du trésor noir du nord-est de l'Inde. Hélas, s'il y a très peu de chances pour qu'ils retrouvent leurs proches un jour, ils retrouveront bien la pauvreté au bout de ce périple. Car c'est au cœur d'un système bien rodé, reposant sur le trafic d'enfants qu'ils vont être emprisonnés. Quant à toutes les petites filles qui ne sont pas adaptées à l'étroitesse de ces trous à rats, pour elles débute la prostitution. Comme pour Rima ou Deshva, ces jeunes Népalaises prostituées depuis l'âge de 11 ans, qui, lorsqu'on leur demande, confient rêver de s'échapper de cet enfer. Indignons-nous face à la situation de ces enfants privés d'enfance. Indignons-nous de voir qu'au XXIe siècle, l'esclavage puisse être encore pratiqué. Mais surtout, indignons-nous de la violation organisée des droits de l'homme. Les responsables, nombreux sont-ils. Depuis 1986, l'Inde interdit formellement le travail des mineurs. Et pourtant, dans l'état du Meghalaya, cette exploitation est minimisée, voire désavouée par tous ceux qui pourraient réagir. À l'instar d'un des propriétaires de ces mines, qui déclare uniquement donner du travail à ceux qui les réclament. De même, Bindu Lanong, le ministre des Mines, figure d'autorité au Meghalaya, nie ce qui est une réalité et affirme que les enfants jouent simplement autour des mines. Il soutient qu'on ne peut pas en faire une réalité, qu'on ne peut pas en faire une généralité, puisque cela ne concernerait en réalité qu'un ou deux cas isolés. Mais peut-on parler de cas isolés lorsqu'on sait qu'ils sont 70 000? Des propos choquants et révoltants, mais qui néanmoins disent long sur la situation actuelle. Car en effet, c'est le discours tenu par tous ceux qui préfèrent fermer les yeux face aux 20 millions d'euros de bénéfices annuels que génère le charbon au Meghalaya. Au moment même où je vous parle, des dizaines de milliers de petits rats, comme on les surnomme, s'enfuient sous la terre pour aller chercher du charbon. Ce charbon même qui va s'infiltrer dans leurs poumons pour ne plus en sortir.
victimes de l'hypocrisie des autorités qui préfèrent fermer les yeux et refusent d'admettre leurs responsabilités. C'est interdit, donc ça ne peut exister, dixit le ministre indien des Mines. Un raisonnement par l'absurde qui révèle la corruption. Il est curieux de voir comme l'argent aide à supporter la pauvreté, déclarait l'écrivain Alphonse Allais. Lorsque l'on entend ces propos, il est alors plus facile de comprendre pourquoi la région du Meghalaya interdit formellement la présence de toute ONG locale. Et seule Impulse, une petite ONG locale créée par Madame Hasina Karbish, tente de venir en aide à ces enfants réduits à l'esclavage. Malheureusement, cette petite association n'est pas de taille face aux géants économiques indiens. Et c'est sous les harcèlements et les menaces de mort que Madame Karbish fait tout son possible pour aider ces milliers de petites victimes. Le gouvernement, quant à lui, demeure passif face à l'urgence de la situation, comme s'il la cautionnait. Et pourtant, je ne prétends pas être celle qui leur apprendra que les articles 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipulent bien que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes et que nul ne sera soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'Inde, de par son adhésion à l'ONU, s'y est engagée. Qui, dans cette salle, peut tolérer qu'un enfant se lève chaque jour en se demandant « Vais-je mourir enseveli ?» C'est pourquoi nous devons ensemble nous lever, afin que cela cesse au plus vite. Je demande aux médias de faire entendre la voix de toutes ces iniquités qui sont à mes yeux encore trop méconnues. Je lance un appel à Amnesty International pour que des mesures soient prises afin que l'association Impulse ne soit plus seule à venir en aide à ces milliers de victimes. L'Inde n'est pas le seul pays à exploiter des enfants. Cela existe en Thaïlande, au Malawi et dans bien d'autres pays. C'est pourquoi j'interpelle les gouvernements pour qu'enfin ceux-ci assument leurs responsabilités. Mesdames et messieurs, si nous sommes réunis en ce jour, c'est parce que tous ici, nous refusons de lâchement fermer les yeux devant l'injustice. Nous refusons d'accepter que la vie d'un enfant soit sacrifiée, que ce soit pour 20 millions ou pour quelques centimes d'euros. À l'heure où les médias ne cessent de prôner le miracle économique indien, pourquoi s'en préoccuper, diront certains? Ce qui est sous terre peut très bien y rester. Eh bien non. Au regard des lois, tant sur la protection de l'enfant que de l'individu, mais surtout de la morale, il est de notre devoir de s'arrêter et de réagir face à cette situation proprement intolérable. Je profite aujourd'hui de la tribune qui m'est offerte pour plaider la cause de Saran, de Jiwan, de Souma, de Bisham et des milliers d'autres enfants qui procurent à l'Inde son énergie en échange de leur vie. Merci pour eux.